Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Après ma sélection des meilleurs smartphones à moins de 300 €, voici aujourd'hui celle dans la tranche de 300 à 600 €. Il fallait faire des choix, vous savez ce que c'est parfois difficile. J'essaie aussi de représenter un maximum de marques, pas forcément toutes parce que ce serait un peu compliqué là. Cette vidéo vous permettra, je l'espère en tout cas, à y voir un peu plus clair dans ce segment. Je rappelle que cette sélection n'est en aucun cas un classement. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon contenu et si ça vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci beaucoup. Google a su me convaincre avec son Pixel 6. Un smartphone au design original avec un bloc photo qui peut servir de béquille. On va pas se mentir, tout le monde n'aimera pas cette approche audacieuse. Il pèse 207 grammes pour 8,9 mm d'épaisseur. Le Pixel 6 est IP68, profite d'un bel écran AMOLED de 6,4 pouces au taux de rafraîchissement 90 Hz. Il y a eu quelques déboires avec le capteur d'empreinte un peu capricieux. J'ignore si ce défaut a été corrigé depuis. Google a innové sur sa dernière génération de smartphones en intégrant un SoC maison baptisé Tensor. Les performances sont bonnes, mais un peu en retrait de certains concurrents. Ce smartphone propose deux capteurs audio, un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. La photo est un point fort, j'ai beaucoup aimé l'approche de Google dans ce domaine, la vidéo aussi par ailleurs, où j'ai relevé une nette amélioration. La batterie est d'une capacité de 4600 mAh, une recharge rapide de 30 watts filaire et 21 watts sans fil. En revanche, ce n'est clairement pas au niveau sur cet aspect-là, il faut beaucoup de temps pour une recharge complète. Je vous invite à visionner mon test pour aller plus loin. Le Pixel 6 est disponible à moins de 600 €. Le Xiaomi 12X est un smartphone intéressant sur le papier, compact et équilibré. Très proche du Xiaomi 12 dont il emprunte certains éléments, ce smartphone profite d'un design soigné et se montre compact pour un smartphone en 2022. Épais de 8,2 mm pour un poids de 176 grammes. Son écran AMOLED lumineux 120 Hz et de 6,28 pouces. Les performances du Snapdragon 870 le classe 2 crans en dessous des meilleurs smartphones du moment. On va être clair là-dessus, néanmoins il se montrera suffisant pour profiter de tous les hits 3D du moment, une bonne expérience en termes de performance, la partie photo est correcte, surtout le grand angle de 50 mégapixels, l'ultra grand angle de 13 mégapixels est moins efficace mais se montre toujours plus utile que le troisième capteur macro de 5 mégapixels. On peut filmer jusqu'en 8K 24 images par seconde avec cet appareil, l'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 67 watts. Ce smartphone est désormais disponible à moins de 600 €. Il conviendra sans aucun doute à beaucoup de monde. Je vais reparler de lui prochainement. Moins cher mais pas inintéressant pour autant, le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, que je vous ai d'ailleurs présenté il n'y a pas si longtemps. Le smartphone propose un design assez conventionnel, passe-partout, avec néanmoins un capteur photo principal assez proéminent qui ressort davantage. Il pèse 204 grammes pour 8,4 mm d'épaisseur, l'écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces est lumineux. Ce smartphone est propulsé par le MediaTek Dimensity 920. Les performances sont correctes sans pour autant être exceptionnelles, il faudra faire quelques compromis. La partie photo est intéressante avec le capteur photo principal de 108 mégapixels surtout. Mais il est aussi épaulé par deux autres capteurs, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. La batterie est d'une capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 120 watts qui va permettre une charge complète en 15 minutes. Ce smartphone est disponible à moins de 400 €, ça c'est quand même cool. Poco a aussi quelque chose d'intéressant, notamment pour les gamers, en attendant d'autres modèles qui vont venir bientôt, mais ça, chut, on en reparlera plus tard. Là, je vais juste parler du Poco F4 GT proposé à moins de 550 €, un smartphone orienté gaming qui propose des choses sympas, notamment les petites gâchettes rétractables. Et ça, j'avoue beaucoup apprécier, c'est très pratique. On a aussi un témoin lumineux planqué dans le bloc photo à l'arrière. Ce bébé pèse 210 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur. Ce F4 GT propose un écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces. Très lumineux. Naturellement propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1, pour les jeux cet appareil est vraiment bien pensé, j'aime beaucoup. La partie photo est en hausse par rapport au Poco F3. Le capteur photo principal grand angle de 64 mégapixels est correct, mais les deux autres en retrait. Je parle de l'ultra grand angle de 8 mégapixels et du macro de 2 mégapixels. Ce smartphone profite d'une batterie de 4700 mAh avec charge rapide de 120 watts, un rechargement complet en moins de 20 minutes. Et si on regardait un instant du côté de chez Realme, qui propose un smartphone très intéressant pour son prix. Je parle du Realme GT2, un design plus conventionnel, plus sobre,
195 grammes pour 8,6 mm d'épaisseur avec un bel écran AMOLED de 6,62 pouces 120 Hz bien sûr. Propulsé par le Snapdragon 888, ce SoC reste encore totalement dans le coup. Pour le jeu vidéo, aucun souci. La partie photo reste intéressante. Un capteur photo avec stabilisation optique de l'image grand angle de 50 mégapixels. Un ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. La batterie de 5000 mAh fournit une autonomie sympa à ce smartphone, sans oublier la compatibilité avec une charge rapide de 65 watts, le 0 à 100 en 33 minutes. Ce smartphone est disponible sous la barre des 550 € actuellement. Mais il est suivi par un autre appareil de Realme, le GT Neo 3, qui est actuellement proposé aux alentours de 550 € pour sa version 80 watts. J'ai eu la chance il n'y a pas si longtemps de tester la variante 150 watts qui elle malheureusement est quand même un peu plus chère. C'est un smartphone qui arbore un design très sobre avec des coloris sympas, néanmoins il est épais de 8,2 mm pour un poids de 188 grammes. Ce Neo 3 dispose d'un bel écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces. On peut compter sur le solide Dimensity 8100 qui va offrir à ce smartphone de belles performances. Niveau jeu, c'est pas mal du tout. On aura de belles photos avec un capteur photo grand angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et deux capteurs de 8 et 2 mégapixels pour respectivement l'ultra grand angle et macro. On a une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 80 watts. Comme je le mentionnais en préambule, cette version est moins chère. On est aux alentours des 500 €. Le Samsung Galaxy S21 FE est sorti tardivement, on l'attendait l'année dernière et il n'est malheureusement sorti qu'en ce début d'année. Un bloc photo qui épouse la coque de l'appareil, un design épuré très Samsung, d'une épaisseur de 7,9 mm pour un poids de 177 grammes. Ce smartphone est typé 68, l'écran plat AMOLED 120 Hz et d'une dimension de 6,4 pouces. On a là aussi le Snapdragon 888, toujours très performant en 2022. On ne se sentira pas limité, la partie photo est identique au S20 FE d'il y a 2 ans. Un 12 mégapixels grand angle stabilisé, un 8 mégapixels zoom 3 fois stabilisé aussi, et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Le résultat est propre, c'est polyvalent, le smartphone profite d'une batterie de 4500 mAh. Avec charge filaire de 25 watts, c'est assez peu en 2022, et 15 watts sans fil, on peut le trouver aux alentours des 500 €. Le Galaxy A53 est un bon smartphone milieu de gamme, mais il y a un mais, j'en avais déjà parlé au moment de son test. Le design évolue peu par rapport à la précédente génération, mais j'aime beaucoup ce que propose Samsung personnellement avec des coloris pastels. Il est épais de 8,1 mm pour un poids de 189 grammes. Cet appareil est doté d'un écran de 6,5 pouces AMOLED et 120 Hz bien sûr. On retrouve dans les entrailles un SoC maison, Exynos 1280. S'il n'est pas mauvais, on regrettera des performances en baisse par rapport au A52s. Et une partie photo qui n'évolue pas, même s'il faut l'avouer, ça reste polyvalent et très efficace. 4 capteurs sont présents en dos, un 64 mégapixels grand angle avec stabilisation optique, un 12 mégapixels ultra grand angle et deux de 5 mégapixels macro et profondeur de champ. Bon, je vous l'accorde, en fait il n'y a que 2 capteurs photo exploitables. La capacité de la batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 25 watts. Le chargeur n'est pas fourni en revanche, le truc vraiment dommage. Le A53 est proposé à moins de 400 €. Comme je disais dans mon test, privilégiez le A52s. Ce dernier est quand même bien plus intéressant, sans oublier qu'il est moins cher. Le Oppo Find X5 Lite est un smartphone intéressant, même s'il fait quelques compromis. Il propose un design réussi, même si finalement sans grande folie. Il est épais de 7,8 mm pour un poids contenu de 173 grammes. Ce Find X5 Lite dispose d'un écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces. Les performances sont assurées par le SoC Mediatek Dimensity 900. Clairement, ce n'est pas ce qui se fait du mieux, mais pour des usages basiques et un peu de jeu, ça tournera nickel. La partie photo est assurée par un capteur grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le résultat avec le grand angle est assez correct, l'autonomie est confiée à une batterie de 4500 mAh, compatible charge rapide de 65 watts, 30 minutes pour un rechargement complet. Ce smartphone est dispo autour des 400 €. Je n'ai jamais encore testé d'iPhone sur ma chaîne, mais ça arrivera peut-être, on sait jamais. L'iPhone SE 5G 2022, c'est un format compact avec un design qui ne m'attire pas, franchement, personnellement,
Néanmoins, il fallait bien que je trouve un iPhone récent qui entre dans les critères. L'écran IPS LCD n'est pas d'une grande taille, 4,7 pouces seulement, ça c'est peu, mais soit. C'est la puce A15 Bionic qui est aux commandes et offre des performances satisfaisantes pour un tel smartphone. L'autonomie n'est pas dinguissime, une batterie de 2000 mAh à peine, pas de charge rapide. On récupère 50% d'autonomie en 30 minutes, donc bon, on peut le trouver autour des 500 €. Ces smartphones vont parfois faire quelques compromis concernant certains critères, notamment en ce qui concerne la résistance à l'eau. Pas toujours de compatibilité non plus avec la charge sans fil. Toutefois, une grande majorité d'entre eux proposent une charge filaire très rapide. On a de l'AMOLED sur presque tous les smartphones, sauf un, l'iPhone, mais une compatibilité 5G, ça il faut quand même le souligner. Je le sais, j'ai mis de côté certaines marques, j'ai dû faire des choix. Après, bien naturellement, vous pouvez aussi vous tourner vers le marché de l'occasion ou du reconditionné, vous aurez peut-être encore de bien meilleures affaires, et je vous invite également à jeter un coup d'œil sur mes précédentes sélections, ça peut encore valoir le coup en 2022. N'hésitez pas non plus à dire dans les commentaires ce que vous conseilleriez comme smartphone allant de 300 à 600 €, qu'il soit dans ma sélection ou non, on s'en fiche. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.